Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un tout nouvel assistant virtuel destiné aux enseignants. En effet, cet assistant virtuel non seulement nourri à l'intelligence artificielle, mais aussi à l'aide de documents scientifiques publiés dans des revues de pédagogie et de didactique, va permettre aux enseignants d'améliorer la préparation de leurs séquences de cours, tout en gagnant du temps, mais aussi d'optimiser leurs épreuves d'évaluation. Premièrement, cet assistant virtuel permet d'oser la différenciation pédagogique au sein d'une classe. En effet, grâce à lui, vous allez pouvoir créer des parcours d'apprentissage personnalisés selon les besoins uniques de chaque élève. Ensuite, il vous permettra de créer des questions pertinentes et cohérentes avec vos objectifs pédagogiques. En effet, il va pouvoir créer des questions à la demande en fonction des 6 niveaux cognitifs de la taxonomie de Bloom, allant des tâches cognitives les plus simples aux tâches cognitives les plus complexes. Et enfin, il vous permet également de valider vos consignes. Vous pouvez lui transmettre vos questions d'évaluation, lui demander à quel niveau cognitif celle-ci correspond, et s'il ne s'agit pas du bon niveau cognitif, vous pouvez lui demander de la corriger de façon à ce qu'elle soit alignée par rapport à vos objectifs d'apprentissage, vos objectifs pédagogiques, mais aussi qu'elle puisse être bien comprise par chacun des élèves. En conclusion, Bloom Transformer, c'est un allié pour chaque enseignant. Bien entendu, il ne remplacera jamais l'esprit critique de l'enseignant, mais il permettra de vous aider tout en gagnant du temps pour créer vos séquences de cours et vos évaluations. Alors avant de voir plus en profondeur comment cet assistant virtuel fonctionne, je vous propose de revoir ensemble la taxonomie révisée de Bloom. Dans cette partie de vidéo, nous allons explorer comment concevoir un enseignement inclusif et efficace en nous appuyant sur les 6 niveaux de la taxonomie révisée de Bloom que notre chatbot Bloom Transformer intègre parfaitement. Le premier niveau de la taxonomie de Bloom révisée, c'est mémoriser. Mémoriser, c'est la fondation de l'apprentissage, où les élèves apprennent à retenir et à rappeler les informations. Cela comprend la reconnaissance des faits, des termes et des concepts basiques. Un enseignement efficace à ce niveau est crucial pour préparer les élèves à des tâches plus complexes. Le second niveau de la taxonomie de Bloom, c'est comprendre. À ce stade, les élèves apprennent à interpréter et à expliquer le sens de ce qu'ils ont mémorisé. Ils peuvent comparer, expliquer et discuter en utilisant leurs propres mots. Les activités proposées à ce niveau impliquent souvent de résumer, de classer ou d'expliquer des idées dans un contexte différent. Le troisième niveau cognitif de la taxonomie de Bloom, c'est appliquer. Les élèves utilisent les informations dans de nouvelles situations, mettant en œuvre des concepts et des procédures qu'ils ont apprises pour résoudre de nouveaux problèmes. C'est là que la théorie rencontre la pratique. Et c'est là où les élèves montrent qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris de manière concrète. Le quatrième niveau, c'est analyser. Ce niveau demande aux élèves de décomposer les informations en parties et d'examiner les relations entre elles. Ils identifient les motifs, les arguments et les structures sous-jacentes. Dans un enseignement inclusif, l'analyse est adaptée pour s'assurer que tous les élèves peuvent participer à cette réflexion critique. Le cinquième niveau de Bloom, c'est évaluer. Ici, les élèves jugent et décident en fonction de critères et de normes prédéterminés. Ils apprennent à critiquer, à tester et à vérifier la validité des informations et des idées qui leur sont présentées. L'évaluation peut prendre la forme de jugement sur des éléments comme la validité, l'éthique ou encore la qualité. Créer, c'est le niveau le plus élevé de la taxonomie de Bloom. Il implique de combiner des parties pour former un produit original.
Les élèves peuvent être encouragés à inventer, à concevoir ou à construire quelque chose qui n'existait pas auparavant en utilisant leur imagination ainsi que leur compréhension et leur application des connaissances acquises. Comme on l'a vu, chaque niveau de la taxonomie de Bloom joue un rôle clé dans la conception d'un enseignement qui non seulement englobe la diversité des élèves, mais les encourage également à atteindre leur plein potentiel, en développant des compétences cognitives de plus en plus élevées. Pour ce premier test, nous commençons par demander à Bloom Transformer des séquences d'enseignement pour différents niveaux de Bloom sur le principe d'Archimède pour des élèves de 16 ans. Il va donc nous fournir une série de séquences d'apprentissage pour les 6 niveaux de Bloom que nous laissons parcourir pour l'instant. Nous allons y revenir par la suite un par un. Donc comme on le voit, ça va très vite. Pour les 6 niveaux, nous sommes à quelques secondes, entre 20 et 30 secondes pour générer les différentes activités d'enseignement. Reprenons les activités une par une. Pour l'activité numéro 1, qui est la connaissance, pour le verbe d'action se rappeler, faites une séance de brainstorming pour recueillir ce que les élèves savent déjà sur la flottabilité et le principe d'Archimède. Demandez-leur de lister des objets qui flottent et ceux qui coulent. Ici, on fait vraiment appel à la mémoire des élèves de façon à voir s'ils ont bien compris les tenants et aboutissants pour pouvoir ensuite aller plus loin. Si on prend l'activité numéro 2, la compréhension, le verbe d'action comprendre, organiser une discussion dirigée autour de l'explication du principe qu'Archimède, utiliser des analogies simples et des schémas pour illustrer comment le principe s'applique à des objets dans l'eau, demander aux élèves d'expliquer le concept avec leurs mots. Ensuite, troisième, dans l'application, concevez des expériences en laboratoire où les élèves doivent mesurer la poussée d'Archimède sur différents objets dans l'eau pour vérifier le principe. Demandez-leur de prédire des résultats avant l'expérience. Pour le niveau analysé, demandez aux élèves d'analyser pourquoi certains objets de la vie quotidienne flottent tandis que d'autres coulent, en se basant sur la densité relative et la forme de l'objet. Ils pourraient comparer et contraster des objets avec des formes et des matériaux différents. Pour le 5e niveau, l'évaluation, présenter des scénarios problématiques ou des études de cas où les élèves doivent déterminer si un objet flottera ou coulera dans différents fluides en justifiant leur réponse en utilisant le principe d'Archimède. Dernier niveau cognitif, lancer un projet de design où les élèves doivent concevoir et construire leur propre bateau en utilisant des matériaux recyclables avec l'objectif qu'ils puissent flotter et supporter un certain poids sans couler. Demandez-leur de présenter leur conception en expliquant comment ils ont utilisé le principe d'Archimède pour réaliser leur bateau. Donc là, on voit différentes activités sur le même thème avec des tâches cognitives de plus en plus complexes, de la plus simple, la connaissance, jusqu'à la création. Nous allons maintenant demander la création de questions à choix multiples pour chaque niveau cognitif de la taxonomie de Bloom. Alors pour les questions de connaissance, de mémorisation, c'est très facile de faire des QCM, de même que pour les niveaux d'application. Par contre, pour des niveaux plus élevés, des niveaux de création par exemple, c'est beaucoup plus difficile de créer une question QCM. Donc on va voir comment le chatbot peut nous aider à créer des questions de ce type.
Donc ici, le chatbot crée différentes questions pour nous. Voilà, en quelques secondes, hein, comme nous l'avions déjà vu précédemment. Et donc pour chaque niveau, il donne le thème, le verbe d'action, la question, ensuite 4 solutions possibles, et ensuite la réponse la plus correcte avec une justification de pourquoi cette réponse est correcte. Revenons maintenant à la question numéro 1. Donc une question du niveau de la connaissance, avec le verbe d'action se rappeler. Donc qu'est-ce que le principe d'Archimède? Alors, il y a 3 réponses. Un objet immergé dans un fluide est poussé vers le haut par une force égale au poids du fluide déplacé, ou un objet immergé dans un fluide perd du poids, un objet plus lourd que l'eau coulera toujours, ou un objet flotte si sa masse est inférieure à celle de l'eau. Ici, on peut voir que les réponses B, C et D font appel à des préconceptions naïves fausses chez les étudiants. Donc la bonne réponse est bien sûr la question A. Deuxième question de compréhension, le verbe d'action comprendre. Pourquoi un ballon de basket flotte-t-il sur l'eau alors qu'une balle de bowling flotte? Alors qu'une balle de bowling coule. Le ballon de basket est plus gros. Réponse B, le ballon de basket pousse de haut plus vers le bas. Le ballon de basket a une densité plus faible que celle de l'eau, déplaçant un volume d'eau dont le poids est supérieur à son propre poids. Et le ballon de basket est conçu pour flotter. Donc ici, on voit qu'il y a 3 réponses fausses, la A, la B, la D. La seule réponse correcte, bien sûr, c'est la réponse C, qui vise vraiment ici la compréhension de l'application du principe d'Archimède à l'aide de la densité des objets et de leur flottabilité. Question numéro 3, relatif à l'application. Un élève plonge un cube métallique de 5 cm de côté dans l'eau. Quelle est la force de la poussée d'Archimède agissant sur le cube si la densité de l'eau est de 1 g par centimètre cube? Donc ici, la force d'Archimède, on peut la calculer en faisant ρ, G, V. Donc on peut connaître la densité du bloc qui est donnée ici en grammes par centimètre cube, à convertir en kilogrammes par mètre cube. Un cube de 5 cm de côté dont on peut connaître le volume en le calculant. Et donc en faisant une application de ρGV, on peut trouver la force d'Archimède par calcul, donc c'est une application. Ensuite, l'analyse. Parmi les objets suivants, lequel déplacera le plus de fluide lorsqu'il sera entièrement immergé? Donc on donne différents éléments, une statue en plomb d'un volume de 2 litres, une bouée en caoutchouc d'un volume de 2 litres, ils déplaceront la même quantité de fluide ou impossible à déterminer sans connaître leur forme. Donc ici on va poser une question qui va comparer différents volumes, et en fait, quel que soit le matériau ici, le plomb ou le caoutchouc, ils vont déplacer le même volume de fluide, soit 2 litres dans ce cas-ci. Donc on va induire une idée fausse à cause de la densité qui n'a rien à voir ici dans la question. Pour la question 5, qui demande à l'élève d'évaluer quelque chose en lien avec le principe d'Archimède, on demande: un élève soutient que son nouveau modèle de bateau en papier peut transporter des pièces de monnaie supplémentaires par rapport au modèle précédent avant de couler. Quel critère n'est pas approprié pour évaluer cette affirmation? La première affirmation, la densité du papier utilisé pour le bateau, le nombre de pièces de monnaie que le bateau peut transporter, la couleur du papier utilisé pour le bateau ou la conception du bateau en papier. Bien sûr, les 3 éléments A, B et D sont importants en ce qui concerne l'application du principe d'Archimède, et donc la mauvaise réponse bien sûr est la C. Pour la dernière question concernant la création, la question posée est la suivante. Si vous deviez concevoir un dispositif capable de mesurer précisément la poussée d'Archimède sur divers objets immergés, lequel de ces éléments incluriez-vous? Un indicateur de densité des objets, une balance mesurant la force vers le haut, un thermomètre pour mesurer la température de l'eau, ou tous les éléments ci-dessus? Bien ici, tous les éléments peuvent être repris, puisque la densité des objets bien sûr est importante.
La balance qui mesure la force vers le haut est aussi un indicateur intéressant. Et le thermomètre est aussi intéressant la température modifie la densité d'un fluide, comme l'eau par exemple. Et donc ici, on va un peu plus loin que le principe d'Archimède pur et dur, et on va chercher un petit peu le côté créatif chez l'élève. Maintenant, prenons un énoncé d'exercice et voyons s'il permet de couvrir ou non différents niveaux cognitifs. Nous allons donc lui demander d'associer à chaque question un niveau cognitif et d'expliquer pourquoi. Nous intégrons la question et ensuite il va répondre en donnant pour chaque question le niveau de Bloom. Alors première question, que va faire le bouchon? Niveau cognitif, c'est de la compréhension. Et ici on demande de prédire un comportement du bouchon par rapport au principe d'Archimède, c'est donc bien un niveau de compréhension. La question numéro 2 qui demandait d'étudier le système du bouchon et d'associer deux forces, donc la force poids et la poussée d'Archimède. Ici il s'agit d'une connaissance, puisque c'est le b.a.-ba du principe d'Archimède. Pour la question 3, qui était divisée en 3 sous-questions, A, B, C, D, qui étaient 4 sous-questions de calcul, c'est donc bien un niveau cognitif d'application. Et la 4e question était trouver l'intensité de la force et voir si elle était en accord avec la réponse de la question numéro 1. C'est bien de l'analyse puisqu'il faut comparer deux réponses données à la lumière du principe théorique.